Ciao, c'est Yann. Il y a quelques temps, j'ai regardé le documentaire de Minimalist. J'ai regardé même les deux, je crois qu'il y en a deux sur Netflix maintenant. Et puis, je m'étais toujours dit que je voulais faire le 30 Day Minimalism Game. Ça. À vrai dire, j'avais déjà fait plus ou moins un peu la même chose. Pendant 30 jours, je m'étais séparé d'un objet par jour. Mais là, c'est une autre histoire. Donc, je t'explique le concept si tu ne le connais pas. C'est pendant 30 jours, tu vas te séparer d'objets. Le premier jour, tu vas te séparer d'un objet. Le deuxième jour, de deux objets. Le troisième jour, de 3 objets. Le quatrième jour, de... Le 30e jour, de 30 objets. Ce qui nous fait un total de 465 objets. Ça peut paraître simple comme ça. On verra. On verra. J'ai commencé aujourd'hui avec ce magnifique petit objet. C'est une carte SD 16 GB. Enfin bref, c'est un truc qui traînait sur mon bureau et que ça a été le déclencheur pour me dire ok, let's do it. Donc voilà, je ne vais pas te filmer tous les jours, ça risque d'être un peu long et chiant, mais je vais te filmer certaines étapes et surtout ce que j'en ai tiré. Est-ce que je te le conseille à toi ou pas? Est-ce que c'est accessible à tout le monde ou non? Donc voilà, on se voit dans 30 jours. Enfin, entre deux aussi, pour faire un petit récap. Bon, après avoir vu la vidéo sur le minimalisme, mes parents m'ont challengé de venir trier mes affaires à la maison. Donc, here I am, back to family house. Puis l'avantage, c'est que je crois que j'ai quand même pas mal de bordel, donc ça devrait faciliter la tâche sur mon challenge des 30 jours. On va voir ça. Bon, ça fait la sieste, donc je vais pas trop les déranger. J'irai faire le Galta après, mais là je vais commencer par le cabanon du jardin. Je veux déjà voir ce qu'il y a à l'intérieur. Après 2-3 minutes, voilà, un vieux sac avec des cannes à pêche dedans. Bon, ça m'emmerde de jeter, donc je vais le donner à mes amis pêcheurs. Des vieilles Converse. Non, alors ça c'est une surprise. Des ballerines. Bon, je sais pas quand est-ce que j'ai pensé être danseur classique, mais bon, bref. Des vieilles sandales, superbes. Ouh, j'ai failli oublier ça. Mais une œuvre d'art. J'avais fait ça au travail manuel. Donc c'est une lampe, si jamais c'est une lampe. Bon, l'avantage d'être venu chez mes parents, c'est que je vais faire exploser le challenge, quoi. Easy, franchement. Donc rien que dans le Galta, j'ai fait vite fait, mais là, un de ces cornets remplis de DVD que je ne vais jamais regarder. Ouh, les beaux souvenirs. Coucou Fanny. Ouh, ça c'était une grosse soirée, ça. Grosse soirée, ça. Ça, pour les puristes, je pense que... Je sais pas ce que je vais en faire. C'est presque dommage de m'en séparer, parce que... Ouh, un max de bruit, ça je m'en rappelais. Que de souvenirs. System of a Down, Muse, Green Day, et... On voit un peu mon style, de l'époque. On m'avait dit que j'ai acheté cette merde. Mais c'est les chaussures d'Aladin, ça. Je pensais réellement que ça allait être vite fait, mais... Je vais revenir un jour complet, quoi. J'ai même pas attaqué ma piole. Là, c'est ce que j'ai ressorti du Galta, ce que j'ai ressorti du cabanon de jardin. Maintenant, il reste ma chambre, mais le devoir m'appelle à la maison, je peux pas rester plus longtemps. Alors, je suis toujours dans mon tri, et là, je tape dans du sentimental. Ça, c'est la guitare que j'avais achetée quand je voyageais en Australie. Et regardez ce qu'il y a dedans. I love Byron music. Mais surtout, ça c'est quand je remontais l'Australie en stop et je prenais des bouts de carton comme ça où je mettais la direction d'où j'allais. Là, ça fait tout bizarre, Voilà, mon challenge des 30 jours est officiellement terminé et il est surtout officiellement réussi. Boum! J'ai pris une photo par jour pour me souvenir des objets dont je me suis séparé. Je vais les mettre ici pour que tu puisses voir. Et comme promis, petit débrief de cette expérience. Première chose, est-ce que c'était facile ou plutôt difficile ? Alors, étant donné que ça fait plus ou moins une année que je suis dans l'idée de me séparer de tout ce qui est superflu, pour moi, ça a été relativement simple. Je dis relativement parce qu'un immense tri avait déjà été fait dans mon appart, donc heureusement que j'ai pu aller trier mes anciennes affaires chez mes parents. Mais j'ai quand même pu aller plus en profondeur avec ce que j'avais dans mon appart. Quand tu te sépares de choses, des fois tu tombes sur des objets qui te sont soit sentimentaux, soit tu te dis que tu l'as acheté et que tu l'as peut-être pas rentabilisé, donc tu le gardes au cas où. Et bien là, grâce à ce challenge, j'ai pu réaliser qu'en fait tout ce que j'avais gardé, parce qu'il y avait une raison valable, la raison n'était pas tant valable que ça en fait.
Et puis j'ai pu m'en séparer sans trop de problèmes. Donc parfois, il faut plusieurs étapes pour se séparer d'un objet. Maintenant, j'ai envie de parler des points plutôt positifs ou négatifs de ce challenge. On commencera par le positif. Grâce à cette expérience, j'ai pu revivre des émotions liées à des objets. Parce que quand tu te forces à faire du tri, tu vas ressortir des vieilles affaires que tu n'avais plus retouchées pendant des années. Et là, des fois, tu as 2-3 pépites. Que ce soit des photos, des lettres, de la musique, et j'en passe. Chaque objet avait une histoire à me raconter. Et là, tu pourrais te dire, ouais, mais alors faudrait jamais s'en séparer, comme ça, à chaque fois que tu les vois, tu revis ce truc. Ouais. Sauf qu'honnêtement, tu vas jamais aller refouiller dans tes vieilles affaires, à moins que tu aies une raison valable pour le faire. Soit parce que tu dois déménager, soit parce que c'est la maison de tes parents, il faut déménager et tu dois vider toutes tes affaires, soit parce que tu pars à l'étranger, ou soit parce que tu fais un challenge comme celui-là. Mais l'avantage que j'avais, c'est que j'avais le temps. Donc j'avais le temps de réellement pouvoir toucher l'objet, ressentir ce qu'il m'offrait et revivre l'expérience qui allait avec. Et ceux qui avaient une trop forte valeur sentimentale, je les ai tout simplement gardés, mais je les ai fait revivre. Et le deuxième point positif est que cette expérience a été plutôt rentable. Et oui, parce que j'ai revendu des choses que je n'utilisais plus, mais qui étaient encore en super état, comme un appareil photo, un ordinateur ou une guitare. Alors évidemment que j'en ai pas retiré le prix d'origine, mais ça ne m'aurait en tout cas pas plus rapporté de garder ces objets chez moi et de les laisser prendre la poussière. Troisième point positif est que ça m'a fait plaisir d'offrir des choses que je n'utilisais plus, mais qui étaient super utiles pour d'autres. C'est un petit peu comme si je contribuais à leur bonheur, quoi. Et ça, je t'encourage aussi à faire. Je préfère plutôt les faire revivre, recycler. Et ça, il y a plein d'assos qui récupèrent tes fringues, tes pompes, tes casseroles. Enfin bref, un petit peu tout honnêtement. Peut-être toi tu l'aimes plus, mais ça pourrait être utile pour une personne un peu plus défavorisée. Le dernier point positif, c'est le fait de gagner de l'espace chez toi. Et ça fait du bien. Il y a quand même quelques points négatifs, entre guillemets, que je vais te partager maintenant. Le premier, c'est que ce challenge peut être un petit peu stressant. Mais en même temps, c'est le stress de devoir te séparer de choses tous les jours qui va te forcer à pas tergiverser sur je le garde pas, ah peut-être que... Enfin non. On dit que normalement si tu hésites, c'est que tu peux t'en séparer. Donc le fait que ce soit un petit peu stressant, tu peux le tourner d'une manière positive en disant que c'est une bonne manière de te forcer à avancer. Et le deuxième point un peu négatif, c'est que tu risques de culpabiliser en voyant toutes les affaires que tu as, et surtout toutes les affaires que tu as achetées mais que tu n'as jamais servi. Et ça, je suis sûr que tout le monde en a à la maison. Mais au final, mieux vaut s'en séparer plutôt que de le garder juste parce que tu ne l'as pas utilisé. Parce qu'à chaque fois que tu vas voir cet objet, tu vas te rappeler que tu as dépensé de l'argent absolument pour rien. Et maintenant, est-ce que ce challenge est fait pour tout le monde ? Non. Enfin, si la personne n'est pas réellement motivée, je lui déconseille de le faire. C'est de loin pas facile de se séparer d'objets. Et encore plus quand ces objets sont sentimentaux. Donc plutôt de se lancer là-dedans tête baissée, je recommanderais plutôt de soit regarder un documentaire là-dessus, soit lire un livre, mais de se renseigner un minimum pour comprendre un peu l'état d'esprit d'un minimaliste. Et pour finir, le but n'est pas de se séparer d'absolument tout. Le but est de garder ce qui nous rend réellement heureux. Si un objet te procure du bonheur quand tu le vois ou tu le touches, pas d'esprit tordu s'il vous plaît, eh bien garde-le. Si ta collection de figurines te procure du bonheur, même si fondamentalement parlant, c'est pas hyper utile, garde-la. C'est cool. Si tu es motivé à t'intéresser un peu plus au monde du minimalisme, il y a un livre que je te recommande, c'est celui-ci. C'est L'essentiel et rien d'autre de Fumio Sasaki. Honnêtement, il est super bien écrit, il est facile à lire, il est blindé d'exemples, donc go. Et je trouve que c'est un bon départ avant de se lancer dans un challenge sans savoir réellement en quoi consiste le minimalisme. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo un peu vlog t'a plu. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Comme d'habitude, prends soin de toi et ciao!